Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin comme d'habitude. Gros point météo de la journée. On va analyser la journée en bourse par rapport à ce qui s'est annoncé hier par la Fed, c'est-à-dire une hausse des taux directeurs de 0,75% avec la potentialité que ça soit le cas une deuxième fois en juillet. Donc, on passe en partage d'écran. J'en profite pour vous dire, abonnez-vous, mettez des likes, aimez-vous les uns les autres, mais aimez-moi aussi. Donc, mettez un petit pouce bleu pour pousser la chaîne vers le haut et pousser l'algorithme. Et si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous. Donc on est ici sur l'index du Bitcoin. Pourquoi je me suis mis sur l'index? Pour avoir tout simplement de l'historique jusqu'en 2011. Et vous allez voir que au niveau du RSI, on n'a jamais été aussi bas de toute l'histoire de Bitcoin en weekly. Tout simplement, c'est un plus bas historique. Alors la semaine n'est pas finie, on est jeudi, donc du coup là peut-être que ça va amorcer un rebond et que ça va un petit peu se calmer. Mais en tout cas, tout ça préaugure, tout ça est plutôt une bonne chose. Vous le voyez en weekly aussi, on a une contraction du momentum sur le MACD. À voir si cette vague ici va s'arrêter et va commencer à remonter un petit peu. Mais en tout cas, ça voudrait dire tout simplement que ce mouvement de vente là de l'été dernier était plus fort que le mouvement de vente qu'on a eu en janvier, qui lui-même était moins fort, et qui lui-même sera moins fort si jamais on rebondit ici à partir de là, et que le MACD se calme un petit peu, aura moins de force que ce troisième mouvement-là. Donc c'est comme un ballon qui rebondit contre le plafond, ou vers le bas, mais de moins en moins fort. Donc ce mouvement de vente qui se calme un petit peu. Vous voyez que sur le Cypher, on est toujours sur une descente au niveau du money flow, où voilà, on pourrait marquer ce type de structure un petit peu comme on avait fait en avril 2019, ou alors vous le voyez qu'on est là sur une pente très forte en 2015 par exemple. Voilà, on peut s'attendre en tout cas ici à plusieurs semaines de money flow négatif. Le money flow étant, est-ce que l'argent rentre sur le projet ou est-ce qu'il en sort? Ici également, cette trend de RSI baissière qui est cassée par contre, du coup en weekly, donc on le voit là ici, une accélération baissière assez importante avec beaucoup de force pour le coup. Par contre, à l'inverse, si on regarde depuis le crash Covid, vous voyez que ici le prix monte. Hop. Donc crash Covid, augmentation du prix. Je vais vous le mettre plutôt en ligne normale d'une autre couleur, histoire d'être quand même classe. Voilà, augmentation du prix. Et à l'inverse, si on regarde le RSI, vous le voyez ici, eh bien on a une diminution du RSI. Donc ça, c'est une divergence haussière. Elle est cachée, c'est-à-dire qu'elle est dans le sens, une divergence haussière normale se mettrait plutôt, les divergences haussières se lisent sous le prix et sous le RSI, et les divergences baissières se lisent au-dessus. Ça serait une divergence normale, et là en l'occurrence elle est dans l'autre sens, donc elle est cachée. À l'inverse, pour vous donner voilà, les clés de l'idée un petit peu, là à l'inverse vous aviez ici un prix qui augmente. Pour le coup, on est au-dessus du prix là, donc on cherche une divergence baissière, et vous aviez un RSI qui descend. Donc ça c'est une vraie divergence baissière, c'est-à-dire qu'elle est dans le bon sens. Une divergence baissière qui serait comme ça, pour le coup, serait une divergence baissière cachée. Et une divergence haussière se met toujours un petit peu comme le signe play, comme un triangle vers la droite, alors qu'à l'inverse, on a plutôt une espèce de cuvette pour ce qui est des divergences baissières normales. Voilà, donc ça c'était le point sur les divergences, on va pas faire 3 heures là-dessus non plus. On va passer sur le BTC en weekly, tiens, on va rester un petit peu en weekly. Ici, pardon, on va passer en daily maintenant, puisqu'on a fait le point en weekly. En daily, on avait une jolie divergence boule ici, on en a deux à la suite même, qui malheureusement pour l'instant ne joue pas, c'est-à-dire que cette trend de RSI là qu'on avait finalement a été cassée, et là on est descendu ici vers le bas. En ce qui concerne MACD en daily, vous voyez qu'on a des mouvements de vente en daily qui sont à peu près les mêmes, donc tous ces mouvements consécutifs se ressemblent, et par contre des mouvements d'achat qui sont de moins en moins forts. Là on voit très bien cette trend ici de mouvements d'achat moins forte. Donc on est, on va dire, c'est moins joli en weekly que en daily qu'en weekly. Ici vous voyez qu'on avait quasiment fini ce mouvement de sortie d'argent, et qu'à l'inverse on est en train de repartir ici sur une sortie, donc on attendra une inflexion de cette courbe rouge pour rentrer, et on n'a pas de divergence haussière ici massive en daily à annoncer sur le Cypher. En 4 heures, c'est pas très joli non plus, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment de divergence haussière ici en 4 heures. On a même plutôt ici une baissière cachée, c'est-à-dire que le RSI augmente mais que le prix diminue.
pour le 4 heures. Sur le Cypher, on n'a pas l'impression non plus que l'argent est en train de commencer à re-rentrer sur le projet. Et par contre, on a un momentum qui est dans les mains des boules, là pour le coup, en 4 heures. Ça, c'est acté, même si vous voyez que ce mouvement-là d'achat se calme. À voir maintenant ce que va nous dire le 2 heures. Alors, c'est assez rare que je fasse ici des time frames comme ça, mais c'est simplement pour donner un petit peu une direction au prix. Moi, c'est ce que je fais en général avant de prendre des trades. Je regarde un peu toutes les time frames. Et du coup, ça donne une temporalité à mon trade. Et également, si beaucoup de time frames se confirment les unes les autres, ça m'engage ici. Vous voyez ici en 2 heures une divergence haussière. Vous voyez que ici mouvement d'achat de plus en plus fort sur le MACD. Et en l'occurrence ici en 2 heures, la charte est assez jolie. Donc du coup sur un trade de 6-8 heures, là ici, vous voyez qu'on a des divs haussières là ici qui s'accumulent un petit peu. Sur un trade de 6-8 heures, en 2 heures, la charte est assez encourageante. Et en 1 heure également, en 1 heure, vous voyez que là on n'a pas vraiment de divergence baissière sur le MACD. Vous voyez qu'on a ici cette divergence haussière qui finalement est en train de jouer, puisque une divergence haussière veut dire que le prix va latéraliser. Principalement, je dirais que voilà, retaper déjà les 22 serait une bonne target. Au niveau chartisme pur et dur, on va dire, c'est-à-dire que là on va regarder en 15 minutes pour faire un petit peu de chartisme, tac, tac, comme ça. Au niveau chartisme, on avait cette épaule tête-épaule ici, tac, là, épaule tête-épaule inversée, donc à l'envers. Là, je vous ai tracé la ligne de coup, c'est-à-dire de l'aisselle à l'aisselle. Je vais vous tracer l'épaule tête-épaule pour que vous la voyez bien. On a ici l'épaule gauche, on a ici la tête et on a ici l'épaule droite. Épaule droite qui est un peu profonde pour vraiment que ça soit une figure chartiste assez jolie. Mais c'est assez fréquent quand les ETE sont comme ça penchés. Donc du coup voilà pour ce qui est de la figure et on aurait du coup une target pour cette figure qui a, je le rappelle, une ETE c'est 50% de chance de se produire, une target qui serait ici d'aller de la tête à la ligne de coup. Vous voyez qu'elle n'a pas été atteinte, c'est-à-dire que sur cette montée on l'a pas touché, on va peut-être pas la toucher, mais vous voyez que ici quand on redescend, le prix vient un petit peu faire du ski sur cette ligne de coup, donc il refuse de invalider cette figure chartiste, à voir si éventuellement c'est quelque chose qui pourrait se donner. On pourrait avoir une nouvelle information ici, alors ça, là c'est vraiment un petit peu capillotracté, mais si vous voyez que ça se dessine un petit peu comme ça serait plutôt boule aussi, avec une épaule là ici, une épaule droite, une épaule gauche et une épaule droite, une tête et une épaule gauche qui serait en train de se dessiner. Si jamais c'est le cas, ça sera la même target qu'un double bottom, c'est-à-dire également la balance. Là en l'occurrence, puisque c'est en fait une ETE inversée est plus ou moins un double ou un triple bottom dans sa vérification. Si là par exemple on commence à se diriger et qu'on casse les 23 700, on a des bonnes chances d'aller jusqu'au 26. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour faire un petit peu de chartisme comme ça. En tout cas, l'action de prix là ici n'inspire pas non plus la crainte. Voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas en 15 minutes, je parle pas en daily. Parce que là c'est pas pareil. Alors après, tout ça se conjugue avec le sentiment. Il faut aller voir le sentiment, et il faut aller voir les fondamentales. Si vous voulez trader et correctement faire une bonne analyse de marché, en général c'est ce qui marche le mieux. Sentiment, le carnet d'ordre, vous le voyez, il est bien rempli. On a perdu par contre cette espèce de bloc d'ordre qui a été annulé exactement en même temps. Donc est-ce que cette personne-là est venue insérer autre chose après? A priori pour l'instant c'est pas quelque chose qu'on est en train de voir. On a une petite densification ici, mais exactement au moment où il a enlevé tous ces ordres, on n'a pas d'autres ordres qui sont réapparus. Donc ça, on a perdu un petit peu de monde là ici dans l'histoire. Demain matin à 9h, les options qui clôturent avec un max win price qui serait autour de 25 500. Donc ça irait plutôt en 15 minutes, en faveur d'un rebond et cette fameuse target des 26 que je vous avais donné tout à l'heure. Donc ça permettrait peut-être de dessiner l'épaule droite ou en tout cas d'aller chercher les targets de la première épaule tête-épaule que je vous avais montré. En l'occurrence, là, donc du coup, si vous ne comprenez pas ce qu'est le max win price et les options, n'hésitez pas à aller voir les tutoriels de la chaîne
dont les liens sont en description de la vidéo. Ici, pour aller un petit peu plus vite, je vous ai déjà noté tous les niveaux de short qu'on aura à prendre. J'avais déjà fait la vidéo hier. Vous comprendrez que on a un niveau ici de long à prendre autour des 20 175 et on a, je pense, pas mal de monde garé sous les 20 000 là, donc peut-être que le prix va vouloir essayer d'y aller. Et en même temps, on a toujours ces targets autour des... pour moi, un point très important à prendre ici, les 26, mais même encore plus haut. Hein. On a vraiment du shorter ici à venir choper plus haut. On m'a demandé en commentaire d'expliquer un petit peu le cumulative volume delta, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, oui. Donc en gros, c'est comme un OBV, c'est-à-dire est-ce que l'argent rentre ou sort du projet, hein, tout simplement. Sauf que il est pondéré en fonction des bougies que vous regardez, c'est-à-dire il n'est pas pondéré, les volumes ne s'accumulent que sur les bougies que vous regardez. C'est pour ça que quand je regarde de plus en plus de bougies, c'est un petit peu comme le volume profile sur TradingView, quand je regarde une période différente, je peux analyser ici l'OBV de l'instant T. Là par exemple, on voit que depuis le 10 juin 2022, il y a beaucoup moins de demandes au spot, pondéré par les volumes, on voit qu'il y a beaucoup moins, la demande est en train de diminuer. Par contre, si je me mets depuis le plus bas, là, et c'est ça que je vais analyser du coup, depuis le plus bas des 20 175, vous voyez qu'on a eu un regain d'intérêt pour le spot. Ça, c'était donc hier, dans la soirée. Et depuis, ça s'est calmé dans la journée. Et là, on est éventuellement en train de repartir. Les marchés aujourd'hui qui ont fait une pas très bonne journée, on va continuer sur le sentiment. Après, j'irai faire un petit tour sur les marchés. Le sentiment ici, vous le voyez que sur iBlock, on a toujours une majorité de shorters au-dessus, plutôt une vingtaine de milliards à venir prendre au-dessus. Densité du prix ici, là, dans cette grosse zone bleue qui, elle aussi, nous parlerait des 25 000 $ environ, 25 500. Donc ça conjugue pas mal avec tout le reste. Sur Kingfisher, cependant, on a perdu ce strike ici aux 30 000. Alors parfois, Kingfisher a un peu des bugs aussi. Hein, donc est-ce qu'ils considèrent là que ces gens-là ont pris leur profit, tout simplement, hein, c'est possible. C'est-à-dire que l'algorithme de Kingfisher peut dire, ah bah tiens, je vois qu'il y a une énorme position ici de plusieurs milliers de bitcoins qui est sortie. C'est probablement ce strike-là, et il considère, c'est un algorithme, hein, donc c'est un ordinateur, il considère que ce niveau-là a été enlevé. On avait un gros strike ici aux 30 000, on avait un gros strike autour des 24-25, ces deux-là ont disparu, et Kingfisher nous dit plutôt, bah non, pour moi, la grosse poche de liquidité, à présent, se trouve très exactement à 20 000 $. Donc Kingfisher qui pointe plutôt vers le bas, et iBlock et le reste qui pointe plutôt, pour moi, vers le haut. En tout cas, c'est ce que je vois au niveau chartisme, etc. Notre ami la baleine numéro 3 qui a racheté 214 BTC au prix de 22 500 $. Vite fait les news. Le Dow Jones qui a littéralement morflé alors que toutes les actions tech sont plutôt en train de latéraliser. Sur Bitcoin, ça nous parle de Celsius qui n'a toujours pas remis les possibilités de retrait, hein, tout simplement. Donc du coup, les accounts sont toujours frisés. D'ailleurs, il y a une enquête au Texas qui est en train de se monter là-dessus, visiblement. Coinbase qui démissionne, Coinbase qui vire à peu près 1100 employés, donc ça c'est pas très bon. Ça veut dire que les exchanges qui ont beaucoup d'informations, hein, bien entendu, sur le crypto winter qui est en train de se passer, on a pas mal d'exchanges ici qui licencient quand même, donc ils se disent que c'est une histoire qui va durer plus de 1 ou 2 ans et qui vont devoir tenir bon et s'accrocher au cocotier un petit peu comme tout le monde. Et puis voilà, là, après Tesla, apparemment, Elon Musk qui risque un procès pour avoir fait la promotion du Dogecoin. Bah oui, c'est vrai que c'est un petit peu du délit d'initié quand même que de tweeter. Après, sur les cryptos, c'est autorisé, hein, y a rien qui dit que vous pouvez pas le faire. Ici, voilà, rien d'autre un petit peu sur vraiment la partie news blockchain. Sur la partie news marché, on aura l'inflation ici qui est attendue pour être encore plus forte, c'est-à-dire qu'il y a certains traders qui s'attendent à ce qu'on ait 4 mois de suite avec des CPI à 9 et plus %. Et voilà, en gros, sur MarketWatch. On va faire un point rapide sur ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui, puisque j'ai complètement oublié, mais c'est ce dont je parlais en introduction de la vidéo. Et tout simplement, le Dow Jones qui s'est morflé une petite salve ici. Vous voyez que ça va clôturer dans 15 minutes ici. Mais le Dow Jones qui a bien morflé aujourd'hui. On a ouvert très baissier. Et on a pas mal de gens qui sortent de la tech, littéralement, enfin pas de la tech, des actions, plutôt les actions bon père de famille, les portefeuilles un peu non dynamiques,
bizarrement, et la tech qui avait déjà quand même bien morflé ne morfle pas plus, moins 1% sur le Nasdaq, ce qui est assez surprenant, hein, puisque normalement on s'attendrait plus à ce que le Nasdaq ici dévisse et le Dow Jones, les bonnes actions, Coca-Cola, etc. en prennent un peu plus. Peut-être qu'il y a pas mal de monde qui est rentré ici sur la tech en se disant bah, c'est peut-être le moment. Et puis ici sur le S&P, moins 3,25%, donc les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, les 500 plus grosses entreprises américaines qui prennent 25%. L'US Tech, alors ça m'intéresse beaucoup, c'est les 100 plus grosses actions tech du Nasdaq, qui en l'occurrence lui a beaucoup corrigé, moins 4%. Le VIX qui remonte un petit peu, l'indice de la volatilité et de la peur sur les marchés. Le blé qui remonte, 2,69% aussi. Qu'est-ce qu'on a eu au niveau du pétrole? On a eu une très légère augmentation aussi, 0,28 en 24 heures. Et là, vous voyez que la bougie du jour est plutôt baissière par contre. Et les commodités, donc tout ce qui est un petit peu matières premières compris, qui augmente aussi de 1%. Les taux d'intérêt qui ont fait une forte augmentation dans la journée et qui ont beaucoup corrigé ensuite. Vous voyez que le delta entre le taux à 2 ans et les taux à 10 ans est très faible. Donc du coup, ça veut dire qu'on serait potentiellement ici dans un contexte un petit peu un contexte plutôt récessif. Au niveau de la market cap totale, on revient sur les cryptos là. Déjà l'USDT dominance qui a repris 7% aujourd'hui. Hein, vous le voyez qu'elle était plutôt... donc là, on voit qu'il y a quand même un sell-off. Il y a quand même pas mal de monde qui sort au spot et qui reprend du stablecoin sur cette news de la Fed donc. La market cap totale qui revient ici, on avait rebondi sur cette résistance et elle revient éventuellement retester ce niveau des 847 milliards de dollars dont je parle depuis déjà un bon petit moment sur la chaîne. Et vous voyez que c'est la DeFi qui morfle aujourd'hui hein, avec moins 7% sur le total DeFi. Qu'est-ce que ça peut nous dire en DeFi? Qu'est-ce que ça voudrait potentiellement dire? C'est-à-dire à quel moment on pourrait ici s'arrêter sur la DeFi? Tout simplement, je pense que faire diviser par 2 là ici dans le volume profile, non, j'y crois pas tellement. Je pense qu'on est déjà quand même un petit peu sur résistance. Vous voyez qu'il y a une jolie dent là ici sur le volume profile. Je pense que ici ça peut quand même se calmer un petit peu, en tout cas dans un premier temps. Mais vous le voyez là ici, AV qui fait moins 13%. Voilà, toute la DeFi est en train de morfler en gros, hein, voilà, les alts aussi qui dégueulent un petit peu, des moins 14 par rapport à hier soir. Est-ce que la BTC dominance est en train de remonter? Ça, on va regarder sur des petites time frames. Eh bien, on va même regarder en 15 minutes. Ça m'intéresse de voir un petit peu. Eh bien, pas vraiment, mais on voit que ça, là, c'est ça que je voulais voir. On voit ici que le fait, si vous voulez, on était remonté très vite en dominance, et ensuite on a beaucoup corrigé sur la dominance. C'est-à-dire qu'on était monté à 48, ça c'était le 12 juin, donc il y a 4 jours, et d'un coup on a perdu 3%. Donc il y a eu énormément d'argent qui est revenu sur les alts, et qui est finalement pas rentré, qui n'est pas rentré dans Bitcoin. J'avais dit à ce moment-là sur le Discord, d'ailleurs si vous n'hésitez pas à vous abonner sur le Discord, j'avais dit à ce moment-là, tiens, c'est à la fois bon et pas bon. Ça veut dire que les gens sont prêts à reprendre des risques à nouveau, mais en même temps c'est pas bon au sens où cet argent-là, cet argent frais, ne va pas re-rentrer en premier sur Bitcoin, et Bitcoin est quand même le leading indicateur, puisque à ce moment-là, Bitcoin était plutôt à la latéralisation. Donc voilà, j'avais dit, je préférerais que l'argent revienne d'abord sur Bitcoin, et puis... mais là, vous voyez que ça fait un rounding bottom, donc peut-être que ça va se calmer ici un petit peu, et qu'on va avoir un regain de dominance ici. Si on regarde vraiment en daily, vous voyez qu'on est sur résistance, là, hein, de ce mini-range là qu'on est en train de faire, qui en gros dure depuis avril 2021, depuis l'été dernier. On a fait un tout petit range sur la dominance entre 48 et 39%. On était sur résistance, donc c'était prévisible que Bitcoin ici revienne potentiellement en bas de range. Est-ce que Bitcoin peut revenir jouer avec des niveaux de 73% comme c'était le cas le 4 janvier 2021? C'est une bonne question, c'est sincèrement une bonne question. Si on a une action de prix qui l'emmène à 12 000, je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Si on n'a pas cette action de prix qui l'emmène à 12 000 et qu'on dit plutôt autour des 18,5, je pense que non, on restera plutôt dans cette notion de range là qu'on a eu depuis les 1 an dernier.
Sachant qu'en bear market, il est tout à fait normal que Bitcoin reprenne de la dominance. Voilà, on pourrait aussi, parce que là, vous voyez qu'il y a il y a une... Il y a eu une forte tendance là ici, il y a eu une alt season là qui s'est passée sur cette période-là. Bon voilà, il est possible qu'on ait une Bitcoin season si jamais on casse tout simplement, et ça sera le niveau à vérifier, les 48,71%. Voilà, très bon niveau de DCA, en tout cas les 21 000 pour ceux qui veulent rentrer ici, enfin ça c'est votre choix, mais tout simplement vous voyez qu'on est sur ici une résistance en termes de volume profile. Personnellement je l'identifie plus autour des 19 500, mais autour des 20-21 000, hein, déjà vous êtes dans des chouettes niveaux. Je pense qu'on va venir traiter un petit peu toute cette zone là, c'est-à-dire un petit range ici entre les 19 et les 23. On va aller regarder sur l'index pour avoir un petit peu tous les exchanges en même temps sur cette notion un petit peu de volume profile, et en l'occurrence vous voyez que sur le volume profile ici c'est un petit peu la même chose, entre 19,4 et 23 quelque chose, 23-24. Voilà, moi personnellement j'ai remis un ordre à 18 500 $ je crois pour un bitcoin, et après j'ai encore des ordres qui attendent pour plusieurs bitcoins en dessous. C'est tout pour moi aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications, très important. Et puis, si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude de demander des commentaires à la con. Le commentaire à la con du jour sera... Est-ce que vous êtes plutôt paiement sans contact, carte bleue, ou est-ce que vous aimez bien le cash, avoir du cash sur vous et payer les choses en cash? Je sais que les temps changent par rapport à ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou pas? C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas ici à venir le dire si c'est le cas. Je n'ai que 10% des gens qui regardent les vidéos qui mettent un pouce bleu. Donc du coup, voilà, ça prend 3-4 secondes. Au moins un petit like, ça fait plaisir. À très bientôt et merci. Bonne soirée à tous. Salut.